Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau tirage du mercredi, tirage de cartes aujourd'hui avec l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, magnifique jeu, comment offert, que j'adore. Et donc aujourd'hui du coup nous allons regarder ce que vont nous dire les cartes d'Alana Fairchild. Hop. Regardez-moi cette beauté. Ok, alors qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Alors, cette carte, elle me fait voir une douceur maternelle. Celles qui ont choisi la carte numéro 1, elles ont vraiment... Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément maman, mais il y a une douceur maternelle qui prend soin de ses petits, aussi bien... peut-être que vous êtes institutrice, que vous travaillez dans l'éducation ou avec les enfants, même si vous n'avez pas été maman ou n'êtes mère pour l'instant, il y a cette douceur, cette sensation de protection, etc., qui est super agréable quand les gens sont en votre présence. Et donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez agréable. Voilà. Et par contre, à contrario, malgré que vous preniez soin des gens et tout ça, il y a cette possibilité que vous ne soyez pas bien en fait dans votre vie et que vous pensiez que plus vous allez donner aux autres et mieux vous allez vous sentir. Alors, oui et non, dans le sens où vous avez besoin aussi qu'on s'occupe de vous. Et là, cette carte, elle vous dit, maintenant, essayez de pouvoir vous reposer sur quelqu'un, essayez de demander de l'aide. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes malade, que vous êtes vraiment au 36e dessous. Mais là, cette carte, elle vous dit, c'est bien de prendre soin des gens, mais prenez soin de vous aussi. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de lecture. Mais là, c'est vraiment très subtil. Il y a un sentiment, alors même si vous êtes en famille, que vous avez déjà un compagnon ou une compagne, il y a vraiment ce sentiment de solitude en fait en vous. Et vous comblez ça par les bébés, la présence d'enfants, etc., etc., et ce lien maternel presque. Donc là vraiment, on vous demande d'aller voir des thérapeutes, d'aller parler de votre situation parce que vous ne pouvez pas rester là toute seule. Ce serait trop dommage, en fait, vous êtes en train de gâcher votre potentiel pour pouvoir, par fierté, par peur, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, cette carte, elle veut dire, elle veut vraiment vous signifier d'aller chercher de l'aide, d'accepter aussi qu'on vous aide. Parce que c'est pas forcément de la thérapie, c'est juste accepter qu'on vous aide. Je sais pas moi, le voisin qui vous dit tiens, je descends ma poubelle tous les soirs, est-ce que vous voulez que je descende la vôtre? J'en sais rien. Mais en gros, voilà, c'est accepter de l'aide qui vient de l'extérieur. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ok, deuxième carte, qui est juste magnifique aussi. Moi, de toute façon, elles sont toutes belles. Donc cette carte, je me connecte avec elle. Ok. Bon ben là en fait c'est un peu l'inverse de la carte numéro 1. C'est que vous avez à un moment donné demandé de l'aide. Vous avez demandé de l'aide et on ne vous l'a pas accordée. Donc vous avez perdu la confiance que vous auriez pu avoir envers les autres. Donc, vous êtes maintenant un animal de solitaire, un oiseau de nuit qui fait tout toute seule. Et donc, du coup, vous commencez à être fatigué de tout ça. Voilà, alors consciemment ou inconsciemment. Mais en tout cas, il faut que ça change. Il faut que ça change parce que, ok, on ne vous a pas accordé votre aide à un moment donné. On ne vous a pas accordé de l'aide, pardon, à un moment donné. Mais là, il va vraiment falloir faire quelque chose parce que il faut que vous compreniez que ça peut plus durer. Si vous avez besoin d'aide, il faut la demander. Moi, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Hein. Mais je pense que ça en vaut la peine de s'asseoir sur son ego, de s'asseoir sur sa peur de l'échec, sa peur de demander de l'aide aussi et de recevoir un non. Donc il y a la peur du non aussi, la peur de vous y arrivez,
mais vous avez tellement peur qu'on vous dise non. Et ben, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe si on vous dit non? Vous demandez de l'aide à quelqu'un d'autre. Ou alors vous faites autrement, vous vous remettez en question, vous faites autrement. Mais en tout cas, cette carte, elle vous dit que ça suffit maintenant de jouer les solitaires. Vraiment, il faut vraiment que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul et qu'il suffit juste de demander. Voilà. Et dernière carte. Alors, cette dernière carte, pareil, hein, vous ne lisez pas ça. Enfin, vous pouvez le lire si ça vous parle, mais... Ok. Donc, je me connecte. Alors, je ne sais pas si on voit correctement. Ok. Donc, c'est un poisson qui plonge dans l'eau, les mains qui libèrent le poisson. Et on voit les arêtes, on voit à travers la peau, etc. etc. Donc, alors, à l'image de ces mains qui libèrent le poisson, il vous faut lâcher le passé. Lâcher le passé pour vous libérer, en fait, de tout ce que vous avez vécu. Il y a une notion, j'entends pardonner. Alors, vous savez très bien que le pardon, ça n'excuse pas. Et ça n'explique pas pourquoi la personne vous a fait du mal ou vous a malmené, maltraité, etc., abusé de vous. Ça n'excuse rien du tout. Mais seulement le pardon, quand on l'accorde, c'est comme si on se l'accordait aussi à nous-mêmes. Et donc, du coup, c'est une libération, vraiment. Donc là, moi, ce que je vois avec cette carte, hein, c'est vraiment le côté où... arrêtez de vivre dans le passé, à ressasser les choses. Ça sert à rien. Oui, vous avez vécu des trucs. Oui, vous avez vécu des trucs. Comme tout le monde, en fait. Il y a une histoire qui raconte l'histoire d'un homme, en fait, qui va voir un chaman, un sorcier, en lui disant « Oui, ce n'est pas juste. J'ai perdu mon fils à la guerre. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Faites-le revenir. » Le chaman lui dit « Je ferai revenir ton fils si tu trouves autour de toi, dans ton village ou dans le monde, une seule famille qui n'a pas rencontré la mort, qui n'a pas perdu un être cher, une seule famille qui n'a pas été un jour en deuil. » Et l'homme, il se met à chercher corps et âme, en fait, une famille qui n'a pas été dans la douleur de perdre un fils, une femme, un parent, une sœur, un frère. Et évidemment, dans toutes les familles, il y a eu ce genre de cas. Donc du coup, il retourne voir le chaman et il dit « J'ai compris. Je vais donc maintenant accepter la décision de la vie et je vais essayer de continuer à vivre et à avancer sans lui. » Elle est triste parce que ça raconte l'histoire d'un papa qui a perdu son fils. Mais en même temps, elle est tellement belle parce que ça nous permet de remettre aussi les choses en nous disant les gens, on ne connaît pas leur vie en face. On ne sait pas ce qu'ils ont traversé. On ne sait pas pourquoi cette personne, elle est comme elle est. Mais parce qu'elle a vécu des trucs, plus ou moins. Alors, pareil, on est ouais, mais c'est plus grave ce que j'ai vécu que celle que... Mais on ne sait pas, en fait. Déjà, on ne sait pas. Et puis, un événement n'a pas à être mis au-dessus d'un autre, en fait. C'est pas parce qu'une personne a été abusée qu'elle va moins s'en sortir que d'une personne qui a été juste violentée verbalement. Peut-être que la personne qui a été violentée verbalement a plus de mal à s'en sortir, en fait. Donc, il n'y a pas de concours de « j'en ai plus souffert que toi ». Nous, en France, on est très comme ça aussi. C'est vraiment... faut redescendre tranquillement au niveau de l'ego et expliquer vraiment, enfin s'expliquer avec soi-même en disant « Ok, j'ai vécu des trucs que j'ai considérés comme graves, comme très imposants dans ma vie. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec le bagage que la vie vous a amené à vivre? Est-ce que vous lâchez pour pouvoir mieux accueillir ce que présente demain? Ou est-ce que vous continuez à retenir le poisson et peut-être qu'un jour, ce poisson-là, il vous amènera dans l'eau, il vous fera couler. Donc, à un moment donné, lâchez. Lâchez, lâchez, libérez-vous du passé. Voilà. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qui a marqué.
Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Bon, et je devrais les cacher parce que vous allez croire en fait que je lis. Alors que pas du tout. Voilà, je les découvre jamais en fait. Donc, voici donc la 1, prenez soin de vous. Voici la 1, prenez soin de vous. Et de materner et d'être avec des enfants, c'est nourrissant, mais prenez soin de vous, demandez de l'aide. La deuxième, c'est un peu la même chose. Même si on vous a dit non, il n'y a pas de risque à demander de nouveau de l'aide. Voilà, vous n'êtes pas seul. Et la troisième, libérez-vous du passé pour mieux accueillir demain. Notez parce que cette phrase, elle est très jolie. Voilà. Ben voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie 1001 pensées positives. Passez une belle fin de semaine. Profitez du week-end. Et puis, on se voit mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes. Salut!